Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, ça faisait super longtemps. Alors je vais pas m'attarder sur les raisons de pourquoi j'ai pas été trop là, disons que les dernières semaines ont été assez difficiles. Donc voilà, j'avais pas trop envie ni de filmer ni de colorier. Alors ça se ressent un peu dans mes coloriages puisque du coup j'en ai pas beaucoup à vous montrer. Je vais vous montrer là les coloriages que j'ai réalisés de novembre à janvier. Et j'en ai que 3 en fait à vous montrer, donc voilà, c'est pas beaucoup, mais c'est pas bien grave, c'est pas une course, et ce sont des coloriages que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire, donc je vais vous les montrer tout de suite. Alors le premier, il est issu du livre Magical Dawn de Anna Carlson. Comme vous le savez peut-être, on est un petit groupe de coloristes et tous les mois on choisit un coloriage dans ce livre afin de l'avancer tous ensemble. Et on vous propose donc de nous rejoindre à chaque fois pour le réaliser aussi avec nous et le poster du coup sur Instagram avec le hashtag Colorions Ensemble Magical Dawn. Comme d'habitude, je vous l'écrirai juste en dessous. Et donc là, on avait réalisé un sablier, alors je me souviens plus quel mois c'était, je crois que c'était novembre ou alors décembre peut-être, je ne sais plus. Mais du coup, il fallait faire celui-ci, donc voilà ma version. Donc pour ce coloriage, je me suis inspirée en fait, comment dire, je voulais une inspiration comme si on voyait le temps qui s'écoulait en fait. Donc par exemple ici c'est le lever un peu du soleil, voilà il fait beau etc, le sable il est tout doré, il est tout chaud. Et à la fin de la journée, donc le temps s'écoule et puis on arrive du coup sur la nuit ici. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime plutôt bien cette idée, je me suis régalée à le faire. Le fond, à la base, j'avais pas du tout fait ça, j'avais fait une espèce de fond de bokeh en fait, mais c'était vraiment, c'était pas à mon goût du tout, je trouvais ça pas très joli. Et en plus, du coup, le fond attirait beaucoup le regard, alors que je voulais vraiment que ce soit centré plutôt sur le sablier, donc ça me dérangeait un petit peu. Et comme je savais pas trop comment rattraper tout ça, j'ai tout simplement mis de la peinture acrylique noire. Et j'ai fait des splashes de peinture métallisée, donc je crois que c'est de la peinture Action. Oui, c'est ça, c'est de la peinture, enfin de l'aquarelle en fait, Action nacrée. Et donc voilà pour ce coloriage, je l'ai fait avec quoi? J'ai mis du Prismalo en sous-couche, donc les crayons aquarellables de Caran d'Ache. J'ai colorié tout ce qui est sablier, dorure, ici et là j'ai colorié avec mes Prismacolor. Et pour ce qui est du fond ici, là il s'agit de Neocolor 2, alors je crois ici aussi, voilà, tout ce qui est dans le fond, dans le sablier ici c'est du Neocolor 2. Et sinon tout le reste c'est du Prismalo et du Prismacolor. J'ai utilisé aussi du Pentel hybride dual métallique, c'est dur à dire purée, les stylos gel vous savez de Pentel, mais j'ai aussi utilisé des Uniball métalliques, alors je sais plus, je crois qu'il y en a un c'est le doré et l'autre c'est argenté, je sais plus lequel est lequel, mais voilà du coup j'ai utilisé ça pour ce coloriage, j'en ai mis aussi là pardon dans les... Enfin de toute façon vous verrez, je vais vous montrer de plus près, voilà, je vais vous montrer incliné, vous allez voir ça brille, voilà, donc vous voyez à peu près partout où ça brille c'est du stylo gel pailleté. Donc ça ensuite c'est mon fond, les petites étoiles etc, le sable. Là vous pouvez voir du coup dans le fond c'est pareil les splashes de peinture, enfin d'aquarelle Action qui brillent. Et puis du coup le côté doré, donc voilà c'est pareil ça brille aussi. Je me demande si c'était pas lui le Uniball métallique et l'autre ça devait être le Pentel. Enfin voilà, donc ce coloriage, j'en suis très contente, j'aime beaucoup mon sablier, le fond je suis un peu moins fan, mais bon c'était un rattrapage, donc pour un rattrapage franchement ça va. Hein. Et du coup j'ai plus grand chose à dire sur ce coloriage, donc je vais le fermer et je vais passer à la suite. Alors le suivant il est issu du boîte à bijoux de Anna Carlson, alors je vous l'ai pas dit mais les 3 coloriages que je vais vous montrer c'est du Anna Carlson. Voilà, on change pas une équipe qui gagne, hein, c'est vraiment l'illustratrice qui m'inspire le plus, donc franchement dès que je sais pas trop quoi colorier ou que... j'ai une petite baisse de morale ou quoi, je vais dans du Anna et ça va tout de suite mieux, donc voilà, je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas Anna Carlson, mais il y aura que du Anna Carlson dans cette vidéo. Et donc le suivant que j'ai fait, alors j'ai mis un petit post-it cette fois, ah là là, qu'est-ce que c'est pratique. C'est un coloriage que je vous avais montré dans ma précédente vidéo coloriage terminé, puisque je vous avais aussi montré mes inspirations et les coloriages que je souhaitais faire. Et celui-ci, j'avais dit que je souhaitais faire le portrait en mode un peu fête des morts au Mexique, puisque je l'ai fait début novembre en fait, donc oui ça remonte, mais à l'époque c'était du coup en plein dans l'ambiance fête des morts. Donc j'ai fait celui-ci, j'ai pris une photo d'inspiration, je vous la mettrai juste ici, je vais me décaler. Voilà. Quand je voulais faire ce coloriage, j'ai cherché des photos d'inspiration, fête des morts, maquillage, déguisement, etc. Et je tombais majoritairement sur des photos en fait avec beaucoup de rouge, enfin en tout cas une dominante de rouge et de noir. Et moi le rouge c'est pas forcément une couleur que j'affectionne beaucoup et que j'arrive bien à maîtriser et tout, donc enfin
j'avais pas hyper envie de partir là-dedans, et donc j'ai vu cette photo-ci, et franchement j'ai beaucoup aimé, je trouvais que ça changeait, et donc je me suis dit que j'allais m'en inspirer, donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai utilisé des Neocolor 2 dans le fond. Alors j'avais fait une première couche et puis je trouvais ça un peu fade, donc j'en ai repassé une deuxième, mais je pense sincèrement que j'aurais dû m'abstenir parce que je trouve que c'est un peu trop pétard. Sinon pour le portrait, j'ai fait pareil une base de Prismalo avec du Prismacolor par-dessus, sauf pour tout ce qui est le maquillage en fait, donc tout ce qui est noir et ici autour des yeux. Ça c'est du Black Widow, voilà, mais sinon tout le reste c'est du Prismacolor. Je les ai ressortis pas mal ces derniers mois parce que voilà, c'est des crayons en fait que j'aimais pas forcément beaucoup. C'est pas trop ma façon d'utiliser des crayons, enfin je préfère les crayons à l'huile plutôt qu'à la cire. Et donc instinctivement je vais pas me diriger vers ces crayons là, mais je trouvais ça dommage parce qu'ils sont vraiment hyper pigmentés et je trouve le rendu très lumineux, donc je me suis dit que j'allais les ressortir et essayer de m'entraîner un petit peu plus avec eux. Donc c'est ce que j'ai fait dans le coloriage précédent et dans celui-ci, et franchement j'aime beaucoup le rendu, surtout le maquillage, enfin je sais pas, je suis très contente de ce coloriage. J'ai masqué les traits avec de la gouache blanche, notamment ici pour les lèvres, parce que voilà, sinon les traits étaient dessinés en fait, et dans ma photo c'était pas du tout comme ça, donc je me suis dit que j'allais les recouvrir. Et ce coloriage franchement je l'aime beaucoup. Alors je trouve que les couleurs sont peut-être c'est un peu trop flashy par ici, et le reste est un peu terne. La peau j'ai pas trop réussi à rendre comme je voulais. Mais bon, c'est pas bien grave, je me suis entraînée, donc c'est l'essentiel. Et donc je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Voilà, donc ici il y a le bijou de la dame. Son cou c'est une catastrophe, j'ai pas réussi à faire vraiment comme je voulais, mais c'est pas bien grave. Ici on a donc les fleurs. Oui, j'ai aussi mis ça se voit là, les traits blancs, en fait c'est du Lumo Color blanc. Des crayons permanents en fait qui sont ultra gras, ultra pigmentés, et donc c'est super en fait pour mettre des touches de blanc si on a mal géré comme moi les ombres et la lumière dans son coloriage. Donc j'en ai rajouté un petit peu partout. Je suis désolée, je vous incline comme d'habitude parce que j'ai le trépied juste en bas, donc c'est pas hyper évident pour vous montrer en haut, mais voilà, il y a des petites touches de violet aussi dans les feuilles, je pense que vous pouvez voir, et j'aime beaucoup vraiment ce que ça donne. Le maquillage, franchement j'aime beaucoup les yeux, je trouve que c'est franchement pas mal. J'ai essayé de trouver les bonnes teintes. Vous savez, j'ai pris la photo et après j'ai pris une petite pipette. Je sais pas si vous faites ça aussi, mais moi j'aime bien prendre les petites pipettes et regarder un petit peu les couleurs qu'il y a pour ensuite comparer avec mon nuancier. Et j'ai remarqué souvent on avait des surprises, on pensait que c'était une couleur qu'il fallait prendre et en fait c'en est une autre. Donc j'aime beaucoup faire ça, au moins ça permet vraiment de se rapprocher. Ici j'ai eu des petits dégâts. Ah non, c'est des petites poussières. Ouf, ça va. J'ai eu peur. Donc voilà pour ces coloriages. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je l'aime énormément. Je le trouve vraiment super chouette. Je me suis éclatée à le faire. C'était assez compliqué de savoir, de réussir à alterner de manière, comment dire, un peu aléatoire le orange et le noir pour essayer de faire quelque chose un peu harmonieux et pas mettre que du orange trop d'un côté et trop de noir de l'autre. Donc voilà, c'était assez marrant de le faire, je me suis bien éclatée, j'ai adoré, et je vais vous passer du coup le suivant. Alors le suivant que je vais vous montrer, il est également issu du Magical Dawn de Anna Karlsson. Et en fait, je vais pas vous montrer un coloriage terminé, je vais vous montrer un en cours plutôt. Parce que ça me revient maintenant, en fait, les lanternes que je vous ai montrées tout à l'heure, c'était effectivement le Coloriant Ensemble Magical Dawn de novembre. Et donc celui de décembre, en fait, je l'avais entamé et je l'ai pas terminé, donc je vais vous le montrer quand même. Voilà, il s'agit de celui-ci que j'ai mis 1000 ans à trouver. Donc en fait, j'étais super inspirée pour le fond, je l'ai fait à l'aquarelle. Alors j'ai pris plusieurs marques, il y avait du Van Gogh, du Horadam, du Winsor & Newton, enfin bref, j'ai un peu mélangé les gammes. Donc j'étais hyper inspirée en fait pour le fond, je voulais faire un truc vraiment très vert, comme s'il y avait un peu des sapins derrière. Et puis une fois que j'ai fait mon fond, à peine sèche en fait sur les éléments, j'ai plus d'inspiration pour la suite, donc il est resté en plan depuis. C'est pas exclu que je le reprenne un jour, puisque j'aime pas trop laisser des encours, donc j'évite. Mais en attendant, j'ai pas d'inspiration, donc pour le moment, en tout cas, il va rester comme ça. Du coup, je vais quand même vous le montrer d'un peu plus près, parce que j'aime bien mon fond en fait, je le trouve plutôt sympa. Voilà, j'ai vraiment bien mélangé les couleurs entre elles et je suis vraiment contente en fait du rendu. Alors franchement, il faut que je vous fasse un tuto fond à l'aquarelle, ça fait un moment que j'y pense.
Et bah, je prends jamais le temps de le faire en fait, puisque bah, pour tourner les vidéos, là je suis dans ma cuisine et du coup bah c'est pas hyper pratique en fait, à chaque fois je dois bouger tout le matériel et tout, puis j'ai le trépied juste en bas. J'aime pas filmer quand mon conjoint est là non plus, donc je crois que c'est Cléo Colo qui disait ça aussi, elle aime pas filmer quand son conjoint est là. Je suis exactement pareil, donc comme il est tout le temps à la maison, c'est un peu compliqué de filmer. Donc surtout les tutos ça prend du temps, franchement, enfin faut bien pour un fond à l'aquarelle comme ça, il faut bien 1h30 je pense. Donc c'est dur de trouver 1h30 pour le faire, mais voilà, j'essaierai quand même de vous le faire un de ces quatre parce que bah, j'aime beaucoup le rendu, je trouve ça dommage de pas l'avoir filmé, donc voilà pour ce coloriage-ci, enfin en tout cas ce fond. Et puis donc j'ai passé au coloris ensemble Magical Dawn du mois de janvier, il s'agissait d'un serpent, alors j'ai noté ma page aussi, voilà. Donc c'est celui-ci, les couleurs rendent bien à la caméra, donc je suis assez contente, souvent c'est un peu dur de montrer, mais là ça rend bien. Du coup pour ce coloriage, j'ai utilisé de l'aquarelle, pareil pour le fond, pareil plein d'aquarelles de marques différentes, enfin moi je cherche vraiment une teinte, je cherche pas forcément une gamme, mais vraiment des teintes, donc je prends les teintes dans ce que j'ai. J'ai fait pour le serpent une sous-couche au Prismalo, et puis, donc comme d'habitude, et ensuite par-dessus, il y a du Polychromos, du Prismacolor et du Black Widow, parce que pareil, je cherchais vraiment des teintes assez particulières. Et donc, bah, c'est dans ces trois gammes-là que j'ai réussi à trouver mes crayons. Il y a du Posca et du Signo Uniball blanc sur les petites écailles, ici, je vous montrerai après d'un peu plus près. Et puis j'ai rajouté du sparkle autour, pareil je vous montrerai, ça brille, donc tout là il y a des petites taches de sparkle, donc vous savez c'est les crayons, des espèces de pinceaux transparents remplis de paillettes dedans, donc on passe dessus et ça apporte énormément de brillance et j'aime beaucoup ces petits feutres là, enfin, ces petits pinceaux. Donc voici pour ce coloriage, je vais vous le montrer d'un peu plus près maintenant. Donc ici on a les écailles, vous voyez, donc là on voit bien par exemple le Posca. Et le Signo Uniball, c'est vrai que je préfère le Signo Uniball parce qu'il est très opaque, mais le problème c'est qu'il a du mal à s'écouler, enfin je sais pas si c'est mon Signo qui est un peu, je sais pas, qui marche pas très bien, mais j'ai vraiment du mal avec, donc souvent j'essayais au Signo et si ça marchait pas je complétais avec le Posca. La petite clé ici, voilà, vous la voyez bien, la tête du serpent, alors ses yeux je savais pas trop quoi faire, je regardais sur des photos mais franchement je savais pas vraiment... comment faire en sorte que ça rentre bien, puis souvent il y a les yeux comme ça, donc bah écoutez j'ai mis du marron, je sais pas trop ce que ça donne, mais peu importe. Voilà, là vous voyez bien du coup le sparkle. Donc j'aime beaucoup ce que ça donne, parce que je trouvais ça un peu fade en fait, enfin un peu plat autour de la clé, je voulais quand même qu'elle ressorte, donc au moins avec les petites paillettes je trouve ça plutôt sympa. La queue du serpent ici. Je me rends compte à chaque fois que je cadre à gauche au lieu de cadrer au milieu. Parce que comme j'ai le trépied pardon, juste ici au milieu, bah du coup j'ai tendance à me décaler un peu et en fait vous n'êtes pas en face. Donc désolée. Voilà, donc bah, rien de particulier sur ce serpent. J'ai des petites démarcations, je pense qu'on les voit ici, voilà. J'ai mal géré au niveau de l'aquarelle, j'ai fait des démarcations un peu partout. Là pareil, j'ai des démarcations aussi. Bon, c'est pas bien grave, c'est le risque avec l'aquarelle. Pareil, j'avais utilisé aussi une photo d'inspiration pour ce coloriage, en tout cas pour le serpent, et du coup bah, je vous la mettrai, je vais me décaler un petit peu, hop, je vous la mettrai juste ici, comme ça vous verrez un petit peu bah, comment j'ai utilisé en fait les photos d'inspiration et le résultat. Pour le mois prochain, je suis pas sûre de colorier beaucoup, mais je vais quand même vous montrer le prochain coloriage qu'on souhaite faire avec le Coloris Ensemble Magical Dawn, donc avec le petit groupe de copines, que je vous le retrouve. Voilà, donc c'est celui-ci, donc bah, on avait voilà, une petite sélection très Saint-Valentinesque si je puis dire, puisque du coup bah, c'est un peu le mois, donc du coup voilà, on a sélectionné celui-ci. Donc si jamais vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas à faire le coloriage et à le poster sur Instagram avec le hashtag Colorions Ensemble Magical Dawn. Nous on s'amuse à aller voir bah, vos réalisations et franchement elles sont toutes plus magnifiques les unes que les autres, donc ça nous fait super plaisir à chaque fois quand vous postez. Donc c'est à peu près tout pour les coloriages, donc je vais quand même tenter de faire celui-ci ce mois-ci. Je vous ai dit, j'ai pas forcément retrouvé le mojo coloriage, donc bon je sais pas, je vais au moins essayer de le faire, mais je garantis pas qu'il y en aura beaucoup d'autres.
J'aimerais aussi vous tourner une vidéo un peu bilan 2021, objectif entre gros guillemets, hein, parce que je pense que vous savez, si vous me suivez un petit peu, j'aime pas trop parler de objectifs, ça me met un peu beaucoup la pression, donc plutôt voilà ce que j'aimerais faire en 2022, les points que j'aimerais améliorer, etc. Donc je vais essayer de vous tourner ça très bientôt et de vous la poster, et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, des bisous.